Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur l'île de la Réunion, on ne change pas. On a avec nous Brice. Salut Brice. Bonjour tout le monde. Alors tu as une magnifique voiture, vraiment superbe, que je croise souvent d'ailleurs en allant au travail le matin. Donc tu es de l'Est aussi de l'île. Voilà la voiture tout simplement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une Dodge Challenger, c'est une version RTS 4 Pack. C'est une voiture de quelle année? Elle est assez récente celle-là, non? Ouais, celle-là elle est de 2019, donc je l'ai achetée aux États-Unis, je l'ai fait venir et voilà, 2019, quand elle est arrivée elle avait 19 000 km, donc un petit modèle frais quoi, sympa. Petit modèle frais, bien sympa, qui a eu quand même une petite modification déjà hein, quand elle est arrivée. C'est quoi? C'est la ligne d'échappement? Ouais c'est ça, donc c'est la surprise du chef. Quand je l'ai découverte en fait on a vu que depuis les collecteurs jusqu'à la fin de la ligne c'est racing. Okay. Et donc la ligne après c'est une Borla Attack. Tant mieux ou dommage? Ça dépend des moments. Ouais. Il y a des moments où j'ai envie d'être discret, ça, bon, on peut pas. Okay. Heureusement j'ai des voisins qui sont compréhensifs, merci. Donc du coup ça pète assez fort à froid, mais après une fois qu'on roule, ça va quoi. Bah écoute, je te propose qu'on passe devant. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu as toujours les feux avant de couleur orange? Oui, donc c'est une option en fait, soit on peut la désactiver ou l'activer. Et feu de jour orange, ouais, je trouve ça super sympa. C'est incroyable, c'est tellement magnifique. Moi je trouve que c'est un détail qui se marie super bien avec la couleur du véhicule et avec l'esprit du véhicule. Ta voiture elle a subi aucune modification sinon au niveau de l'esthétique et pas d'autres pièces, pas de carto, donc voilà vraiment la voiture est d'origine, à part la ligne, donc quasiment d'origine. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus sur cette voiture? Qu'est-ce qui t'a fait craquer? Pourquoi ce modèle-là? C'est le design en fait qui rappelle un peu le modèle des années 70, en particulier 72 à peu près, la Challenger 72. Je trouve que c'est sympa le petit côté old school comme ça, là, avec les feux ronds devant, même l'arrière aussi. Et le petit truc qu'elle a en plus aussi, c'est le wide body. Donc le body kit en fait qui fait que la voiture est un peu plus large. Ouais, d'accord. Et ça on le voit, ça fait la différence aussi, je trouve ça cool. Puis le côté RT, c'est la version RTS 4 Pack. Donc ça aussi c'est un côté old school aussi, c'est un hommage au modèle des années 70 avec la petite abeille qu'on voit sur le côté là. En parlant d'hommage, justement tu me disais, il y a aussi cette petite abeille qu'on retrouve donc sur le côté de la voiture qui est très jolie, donc avec le sigle où c'est écrit 392 en dessous. Et tu l'as aussi donc sur les sièges. C'est ça, donc sur les sièges et puis quand on démarre aussi, il y a la petite abeille qui s'affiche sur l'écran. Okay. Donc voilà, ça c'est le petit hommage au modèle des années 70 avec la carrosserie en bee, comme on dit, bee, ce qui veut dire abeille en anglais. Donc du coup ils ont mis l'abeille comme petit simple. Donc voiture très bien finie. Au niveau des finitions, j'imagine quand tu conduis c'est top. Si, elle est sympa, en plus elle est confortable. Donc ce qui est cool aussi c'est qu'il y a les suspensions pilotées, donc du coup quand je la mets en mode street c'est tranquille, c'est assez confortable. Il y a de la place dedans. Donc ça c'est bien parce que moi j'ai des enfants, donc je peux mettre les sièges auto derrière, je peux mettre tout dans le coffre, c'est un grand coffre, donc ça c'est vraiment cool quoi. C'est en propulsion hein? Oui. Propulsion. Tu m'as dit 392 chevaux? C'est 485. 485 chevaux, wow, c'est vraiment énorme. En fait le 392 qu'on voit sur la base c'est la cylindrée américaine. Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce que quand tu accélères, tu sens qu'elle est lourde? Ou est-ce que les 400, enfin les quasiment 500 chevaux que tu as dessous le capot te permettent d'avoir quand même un sentiment vraiment de puissance? En fait ce qui est bien là c'est qu'il y a surtout beaucoup de couple. Donc il y a 633 Nm je crois à peu près de couple, un peu plus de 600 Nm. C'est énorme surtout pour une essence. Voilà, ça envoie bien du lourd. Donc finalement on sent pas tellement le poids de la voiture. Bon, en plus elle a des pneus assez larges donc c'est bien dans les virages, il y a une bonne tenue de route. Okay. Tu vois, donc je sens pas tant que ça le poids finalement, parce qu'elle envoie bien du lourd quoi. Donc au niveau des matières qu'on a à l'intérieur, on retrouve du cuir, de l'alcantara. Voilà. Puis donc tu as des plastiques moussés un peu au niveau du tableau de bord. Voilà, donc c'est une boîte combien ça? C'est une boîte 8. T'as quoi un petit peu comme mode dessus? Alors t'as le mode normal de street, donc ça c'est le mode normal. Ensuite t'as un mode custom, tu peux customiser la propulsion, la puissance du moteur, etc., la réponse. Après t'as le mode sport et t'as le mode track. Ok, et en mode track c'est violent, ouais. Ce qui est sympa c'est que t'as le petit toit ouvrant aussi, donc ça rajoute un petit peu de luminosité dans l'habitacle et c'est sympa aussi de l'ouvrir, rouler un peu aux cheveux au vent. C'est ton daily? Ouais. Okay. C'est pas dur à assumer en tant que daily, ça consomme beaucoup? Ouais, entre 12 et 15 litres au 100, on va dire. Ouais, allez, si je roule tranquille, c'est dans les 12 litres au 100. Si je tire un peu dedans. Pour la cylindrée de la voiture, ça reste raisonnable. Franchement, ça va. Là, tu me parles avec une conduite tranquille. Ouais, 12 litres au 100 avec une conduite tranquille. Et si tu tapes dedans? Si on tape un peu plus dedans, dans les 15-16 litres au 100, mais c'est pas excessif non plus. C'est pas excessif, c'est vrai, pour la voiture, pour le gabarit, pour la cylindrée. C'est pas excessif. Ok, je t'invite à nous ouvrir le capot. On va voir un petit peu ce qui se cache là-dessous. Donc le V8 Atmo, comme savent très bien les faire les Américains.
Donc voilà le bestiau. Donc gros moteur. Un petit peu. Donc ouais, alors, les petites modifs, c'est juste que j'ai mis un petit collecteur d'huile ici là. Et puis bah, j'ai changé. T'as pu choisir la couleur? Ouais, j'ai choisi la couleur, donc j'ai acheté aux États-Unis. Enfin, j'ai acheté en même temps que la voiture. Donc le moteur, c'est une litre 4 de cylindrée, 485 chevaux. Et j'ai remarqué, donc là c'est la 4e américaine que je filme en 2 jours. Parce qu'hier on a filmé une C3 et une Camaro Z28. Et à chaque fois qu'on lève le moteur, on a, c'est des bijoux quoi. C'est toujours beau, il y a toujours des petites finitions que tu vas pas retrouver sur certaines autres marques des fois. Filtre à air Cayenne aussi, ça a été rajouté. Hein. Bah, il était, quand je l'ai acheté, il était comme ça. C'était comme ça okay. Ouais, moi j'ai juste rajouté la petite chaussette dessus parce qu'il pleut beaucoup dans l'Est. Oui. Donc histoire de protéger un peu le filtre, mais voilà. Au niveau de tes montures, t'es monté en quoi? Pirelli? Là, ouais, c'est du Pirelli P0 en 305. Donc ouais, c'est pas mal. Et l'arrière? L'arrière, pareil. Les 4 nœuds, ils ont mis en 305. Ils sont en 305, ok, d'accord. Okay. Et donc on voit que tu as mis un petit produit pour les faire briller un petit peu aussi. Ouais, pour que ce soit pas plus joli, comme aujourd'hui on faisait des photos, donc voilà, c'est plus sympa quoi. Bien sûr. Ok, bah écoute, je te laisse démarrer la voiture. Impressionnant. Waouh, impressionnant, tu m'as fait sursauter. Bon, ne coupe pas le moteur. Je te propose qu'on aille faire un petit tour. Donc tu vois, comme je disais, les différents modes de conduite. Donc auto, custom. Moi j'ai customisé, tu vois, tu peux changer un peu, sport et track. Donc ça va changer la réaction du moteur, les suspensions, la direction, la réactivité en fait, aussi en fonction du mode. Donc tu peux configurer tout ça, c'est cool, tu peux vraiment le customiser. Après tu as les pré-réglages, donc sport, track. C'est ça. Donc on va faire un petit tour. Let's go. Allez, c'est parti. C'est bien parce que tu as un côté old school et en même temps c'est 2019 donc c'est moderne. C'est moderne, c'est une bonne technologie. Tu as un bon petit système de son aussi. C'est quoi le système Alpine? Alpine, ok. C'est pas mal, tu vois. Bah ouais, franchement, c'est le petit côté old school mais moderne. Quoi. Ouais. C'est ça aussi le délire américain, c'est des voitures qui, pour commencer à avoir du plaisir, de la sonorité et tout, tu vas pas avoir besoin d'aller très haut au niveau de la vitesse, parce que vu que c'est coupleux et tout, le régime monte vraiment vite. C'est ça qui est avantageux et on peut se faire plaisir même à basse vitesse, même en respectant les vitesses. Moi je conduis pas comme un fou avec, c'est vrai que de temps en temps une petite accélération sur les voies d'accélération, sur des choses, mais on n'a pas besoin d'aller vite, ouais, comme tu dis. C'est ça, pour avoir du plaisir avec le véhicule. C'est vrai que quand tu es à l'intérieur, tu vois une belle vue sur le capot, même sur l'entrée d'air carrément. Donc, la conduite, est-ce qu'elle paraît impressionnante ou est-ce qu'elle est facile à prendre en main au final? En fait, je pense que c'est un coup à prendre parce qu'elle est quand même longue, tu vois. Ouais. Elle est longue, elle fait 5 mètres de long, elle fait 2 mètres de large à peu près sans compter les rétros, donc c'est un coup à prendre. Mais une fois que tu as pris le coup, c'est bon, ça se conduit tranquille. Et au niveau de la conduite elle-même, ta puissance et tout, non, ça paraît pas dangereux? Non, ça se gère bien, tu vois, parce que s'il appuie comme un fou, ouais, c'est sûr que ça va partir, mais en conduite de tous les jours, c'est tranquille, tu vois. Il y a juste le démarrage des fois qui peut, pour celui qui n'a pas l'habitude, peut-être ça peut être un peu impressionnant, tu vois. Quand tu appuies ça en pas appuyer trop fort quoi, au démarrage, mais sinon ça va. En fait, c'est une voiture qui est confortable, c'est vraiment une GT, quoi. C'est confortable et il y a de la puissance, il y a de la place. Sur l'intérieur, c'est quoi l'élément que tu préfères ou ce qui te fait ce que j'aime le plus? Ouais. Que tu aimes le plus, ouais. Difficile à dire. Moi j'aime bien les compteurs, surtout les deux compteurs numériques là, ça fait un petit peu old school. J'aime un peu tout dans l'intérieur, donc qu'est-ce que j'aime encore? Les sièges. Les sièges sont sympas, donc t'as la place à l'arrière aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de place au final, hein, parce que même moi qui suis assez grand, bah là. Bon, moi je suis pas très grand, mais au niveau tu vois, de la tête et tout, c'est cool, même à l'arrière, parce que si tu compares avec les Mustang fastback, même moi qui suis petit à l'arrière, en fait j'avais tendance à toucher, tu vois. D'accord. Tandis que là c'est cool, je peux mettre. Ouais, ça fait de la place là quand même. 3 places derrière, vrai, quoi, 3 vraies places. Ouais, et t'as un du coffre? Ah ouais, par contre le coffre il est cool. Hein. Ouais. Ça freine bien. Et il vaut mieux aussi, j'imagine. Après, c'est vrai que tu as des bonnes sensations aussi, hein, quand même. Là.
Les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo comme à mon habitude. Franchement, les américaines, je crois que je kiffe. C'est magnifique, c'est une philosophie de voiture incroyable. Donc là, on vous en a présenté 4 en tout là, sur la chaîne Ouvango. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, manifestez-le en vous abonnant, en activant la petite cloche, likez la vidéo, partagez la vidéo et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.